أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette série spéciale Ramadan autour de la crainte d'Allah avec le titre Pour que vous parveniez à la crainte. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Baqarah, que le mois sacré de Ramadan nous a été prescrit, ordonné pour parvenir à cette crainte, comme les Juifs et les chrétiens avaient pour ordre de jeûner. Le jeûne, c'est un acte d'adoration qui mérite qu'on le considère. C'est un acte d'adoration qui nous est profitable aussi, puisqu'il nous éduque. On a vu ensemble la dernière fois la notion de conviction pour parvenir à la crainte d'Allah. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre moyen pour parvenir à la crainte d'Allah, c'est le vêtement de la crainte. Qu'Allah nous accorde ce vêtement jusqu'à la mort et qu'Allah fasse que ce vêtement soit vraiment une grande protection tout au long de notre vie, puisque nous tous, nous sommes sous test et nous avons besoin de ce vêtement pour avancer sur le droit chemin. Amin ya Rabbal Alamin. La crainte d'Allah, c'est une recommandation qu'Allah nous a faite dans le Coran et à travers toutes ces histoires des prophètes et messagers et à travers les recommandations de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La crainte, c'est aussi un vêtement, un manteau, une protection. Et d'ailleurs, Allah va le mentionner dans la première histoire qu'il nous raconte de toute l'humanité, l'histoire de Adam et Hawa avec Iblis, avec Shaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف le verset 26 Allah nous dit يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Chers enfants de Adam, nous avons vraiment fait descendre sur vous un vêtement pour qu'il couvre votre nudité et toutes sortes de vêtements pour vous embellir. Et le vêtement de la crainte est bien meilleur. Ceci fait partie des signes de la grandeur d'Allah pour qu'il se souvienne. Donc ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle de Adam et de ses enfants. Et surtout, il nous renvoie à une histoire, l'histoire de Adam, où il va demander aux anges et aussi à Iblis de se prosterner à cette créature qu'il vient de créer et cette créature qu'il a honorée. Les anges vont se soumettre aux ordres d'Allah et Iblis va refuser catégoriquement. L'orgueil a pris le dessus et Allah Azza wa Jal nous explique que il a refusé par jalousie et il va s'en prendre à Adam. Cette jalousie va le poursuivre et cette jalousie va s'acharner sur Adam et Hawa. Alors, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre Shaitan, vous allez voir le verset aussi après, et puis il nous explique que l'objectif de Iblis, justement, c'est de découvrir, de retirer le vêtement pour que Adam et Hawa soient tout nus. Il voulait dévoiler cette nudité. Son objectif était là, qu'il se découvre et que le vêtement tombe. Et c'était aussi une manière d'humilier Adam et Hawa. Donc Iblis, Shaitan, par sa jalousie, il voulait s'en prendre à Adam et Hawa pour les humilier. Donc, plus le vêtement tombe, et mieux Iblis se sent bien.
Il voulait aussi faire sortir Adam et Hawa du paradis, parce qu'il ne veut pas leur bonheur, et il va les pousser à s'approcher de l'arbre. Inutile de se dire quel type d'arbre c'était. On sait que c'était un arbre, shajara. Allah parle de shajara dans le Coran. On ne sait pas quel arbre fruitier c'était, mais il ne devait pas s'approcher de l'arbre. Là était l'interdit. S'approcher, non pas de manger, mais de s'approcher tout court. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Et ne vous approchez pas de cet arbre. C'était la consigne. Elle était toute simple, toute claire. Shaitan le savait et il voulait pousser Adam et Hawa à désobéir. Comment? En les rapprochant tout doucement de la désobéissance. Alors, Iblis avait cet objectif-là. Et ici, Allah nous fait rappeler donc cette histoire comme pour nous dire que se rapprocher du péché a des conséquences. Et puis, il nous dit, notre Seigneur, que le vêtement de la crainte est bien meilleur. Couvrir sa nudité est meilleur. C'est ce qu'Allah a choisi pour nous, c'est la loi universelle de notre Seigneur, de notre Créateur. Et Shaitan va tout faire, et absolument tout faire pour nous dénuder, pour retirer ce vêtement de la crainte. Mon voile est un vêtement de la crainte, ma tunique ou ma robe est un vêtement de la crainte, mon qamis, ma chemise, mon pantalon, ce sont des vêtements de la crainte tant qu'ils respectent les règles de notre religion. Donc ce vêtement de la crainte, alors dans ce verset 26 de Surat Al-A'raf, il faut le prendre au premier degré et au second degré. Le premier degré, c'est-à-dire le vêtement. Allah a fait descendre sur nous un vêtement, c'est-à-dire que avec la pluie, il y a la végétation, il y a le coton, et on fabrique avec le coton toutes sortes de vêtements. Allah nous a donné la possibilité d'avoir des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, des vêtements de mi-saison, et puis on a toutes sortes de vêtements. Il y a le manteau, la chemise, le pantalon, la robe, tout style de tissu. Et puis, pour faire du mal à Adam et Hawa, il fallait qu'ils tombent dans le péché. Il fallait qu'ils franchissent la limite qu'Allah avait fixée. Et il est important de comprendre qu'est-ce que ce vêtement de la crainte. Pourquoi Shaitan a eu cet acharnement vis-à-vis de Adam et Hawa? Parce que le vêtement de la crainte, c'est ce qui me permet de rester sur le droit chemin. Le vêtement au premier sens, mais le vêtement, c'est-à-dire garder la crainte d'Allah en privé et en public et en privé, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur. De partout, je dois craindre mon Seigneur pour rester dans le droit chemin. Et celui qui désobéit à son Seigneur se découvre, en fait. Il se dévoile, son vêtement tombe. Et Allah nous dit qu'il faut faire très attention parce que c'est la ruse d'Iblis. Il va nous attaquer. D'ailleurs, le prophète a parlé de al-kasiyat al-ariyat, celles qui sont habillées mais dénudées. Pourquoi? Parce que le vêtement ne respecte pas les règles de l'islam. Même dans le vêtement lui-même, au premier sens, il va falloir respecter les codes de l'islam. On ne peut pas s'habiller comme on veut, sous prétexte qu'il y a une mode. La mode, elle, doit respecter nos principes. Ce ne sont pas à nos principes de se soumettre à la mode. Alors, bien sûr, on peut s'habiller de manière respectueuse, de manière classe, de manière noble, en respectant justement les codes de notre religion. Et puis Allah ajoute dans ce verset que cela fait partie des signes d'Allah, le vêtement. Il nous dit, regardez, toute saison, pour toute saison, chaque saison, vous avez un style de vêtement. Et comme pour nous dire, subhanallah, sans l'intervention d'Allah, l'eau, la terre, la végétation, on ne pourrait pas s'habiller. Donc c'est Allah qui a créé le vêtement pour que nous puissions nous couvrir
et rester dans la crainte de notre Seigneur. À la suite de ce verset vient le verset 27, une mise en garde d'Allah contre Shaitan. Allah nous dit « Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima » Chers enfants de Adam, que le diable ne vous induise pas en erreur, comme il a fait sortir vos parents du paradis, pour leur faire enlever leurs vêtements et leur faire découvrir leur nudité à tous les deux. Allah nous dit, attention, il va vous attaquer par le vêtement, il va vous attaquer par ce qui couvre votre corps, mais en même temps ce qui amène la crainte à votre cœur. Le vêtement ne doit pas être serré, on ne doit pas voir les formes de notre corps et il ne doit pas être transparent pour voir les formes de notre corps. Donc il doit être opaque et large. Et regardez la mode autour de nous, la mode masculine et féminine. Les hommes ont plutôt une mode féminine et puis les femmes, eh bien, ça va être une mode qui va attirer le regard de l'homme. Et vous allez comprendre, subhanallah, qu'à travers ces deux versets, eh bien, Allah est très clair. Shaitan attaque à travers le vêtement, la nudité. C'est-à-dire que notre communauté musulmane est concernée également. Pour parvenir à la crainte d'Allah, il va falloir se conformer au code de notre Seigneur. Et de comprendre ces versets. Et de regarder autour de nous tout ce qui se passe. Et vous allez comprendre tout simplement que il y a aussi les ruses du diable, mais il y a aussi notre responsabilité. Il y a des vêtements qui ne se portent pas. Il y a des vêtements qui ne font pas partie de notre religion. Il y a des vêtements que notre cœur rejette. Le cœur lui-même parle, puisque Allah le fait parler. Et à travers ces versets, on peut se poser une question. Est-ce que l'objectif de Shaitan, d'Iblis, est toujours le même depuis l'histoire de Adam et Hawa? Oui. Regardez autour de nous. Notre communauté, parfois, ne respecte pas le vêtement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On doit faire attention à notre manière de nous habiller. Pourquoi? Parce que, en fait, Shaitan, il a sa stratégie, mais il a un objectif, lequel? Pour les hommes et les femmes, c'est de réveiller le désir. Les hommes sont très visuels, c'est-à-dire que voir le corps d'une femme va les attirer. Et puis, il va aussi pousser la femme à être séduisante à travers son vêtement. Et quand on médite ces deux versets, et le hadith du prophète qui nous dit, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, je cite là, tous mes hadiths sont cités, mais là je fais volontairement le choix de vous citer la source, pour vous dire que c'est très important et qu'il faut être vigilant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je n'ai laissé après moi comme pire test et épreuve que le test des femmes pour les hommes, c'est-à-dire un objet de tentation. » Alors, chacune et chacun, on est responsable de nos actes. Là, on ne va pas se désengager quand même de notre responsabilité. Mais on est une communauté et on doit faire attention. Maryam alayhi salam, lorsqu'elle a dit « Ya laytani mittu qabla hada » si seulement j'étais morte avant, c'est-à-dire d'affronter les Bani Israël et d'accoucher de cet enfant, eh bien, elle, quand elle a dit ça, son intention, subhanallah, les savants expliquent qu'elle ne voulait pas que les Bani Israël tombent dans le péché. Parce qu'ils vont l'insulter, parce qu'ils vont s'en prendre à son enfant, parce qu'ils vont faire du mal. Et elle ne voulait pas voir les Bani Israël commettre des péchés.
quelle rahma et quelle douceur de penser aussi aux autres dans l'erreur. Alors ici, subhanallah, chacun est responsable de ses actes. Ça, c'est une évidence très claire. Et à nous d'être conformes à la religion pour ne pas avoir une responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et rendre des comptes le jour du jugement. Comment je me suis habillée? Qu'est-ce que j'ai fait de mon vêtement? Est-ce que j'étais dans la crainte ou non? Chacun doit se poser la question et chacun doit demander l'aide à Allah s'il n'y arrive pas, parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui ma force et c'est lui qui m'apportera son aide et c'est lui ma compagnie qui m'accompagne à chaque test, à chaque épreuve. Alors on a le droit de demander l'aide d'Allah, c'est aussi, subhanallah, le cadeau qu'Allah nous a offert dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soyons sincères même dans notre manière de nous habiller, soyons sincères dans notre manière de voir le vêtement, soyons sincères avec Allah et pour Allah et uniquement pour Allah, et c'est lui qui m'aidera dans ce vêtement. Ce vêtement doit m'accompagner tout le temps, à l'intérieur comme à l'extérieur, et je dois prendre soin de ce vêtement parce qu'il fait partie des signes de la grandeur d'Allah. Qu'Allah nous permette d'avoir le meilleur vêtement, d'être toujours parmi les meilleurs qui craignent Allah et d'avoir le meilleur paradis, Al-Firdaus Al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous accompagne dans cette vie et dans l'autre, et qu'Allah nous accorde la proximité, la compagnie de son bien-aimé. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi amanillah. Et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.